Messi de retour au FC Barcelone, Lionel Messi de retour au FC Barcelone, Neymar de retour au FC Barcelone. Alors, on en parle dans cette vidéo, j'espère que cette vidéo te plaira. Déjà, prends la peine de t'abonner, liker, partager. Merci de soutenir encore cette communauté. Si aujourd'hui je grandis petit à petit, cette chaîne grandit petit à petit, c'est grâce à vous. Et bien sûr, je ne peux être sans vous. Je vous remercie déjà. Merci pour ceux qui continuent de participer et avec qui je parle dans les commentaires, dans les messages privés. N'hésitez pas à venir. S'abonnez-vous. Alors, le Paris Saint-Germain éliminé de la Ligue des Champions. Messi, il y a des photos, encore une fois, Messi sort la tête baissée comme si vous avez vu un joueur qui a été éliminé qui sort comme ça. Et puis, bien sûr, tu sors la tête baissée, tu as été éliminé. Bref, son match n'a pas été flamboyant, patati patata, ouais, mais finalement... Donc, on se retrouve dans un moment où Messi, voilà, il hésitait déjà à prolonger avec cette élimination et tout ce qui va être dit autour de lui. Messi, c'est quelqu'un de sensible, hein, il ne faut pas se le cacher. Donc, peut-être va-t-il quitter le Paris Saint-Germain. Peut-être Neymar va-t-il se faire foutre à la porte. Donc, il y a beaucoup d'internautes qui se sont lancés déjà à partir de l'élimination du Paris Saint-Germain. Oui, Messi revient à la maison, revient à la maison. Et j'ai même vu un mec qui a dit Neymar au Barça pour 50 millions, est-ce que vous prenez? Et il y a des gens qui étaient pour. Vous êtes des terroristes, des assassins. Est-ce que le monde il est à l'envers ou c'est moi qui est à l'envers? Neymar a quitté le Barça, je pense, en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas constant. Il fait que prendre du poids, grossir, maigrir, être toujours blessé dans les moments qui comptent. Il n'a rien fait depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. Il a fait quelques éclairs, bien sûr, c'est un génie, il est talentueux. Et vous vous dites, non, on a besoin d'un ailier gauche au Barça. Déjà que lui ne joue plus ailier, il dézone comme Messi, ils occupent tous le centre. Vous dites, ouais, vas-y, Laporte pose 50 millions sur Neymar, fais-le revenir avec Messi. Mais ramenez Suarez aussi, donc ramenez Iniesta et Rakitic. Vous êtes des terroristes. Aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, hein, je vais vous dire, je vais commencer par parler de Neymar, après on va toucher Messi. C'est vrai que Neymar, c'est pas vraiment une rumeur vraiment avérée, il n'y a pas des contacts comme tels, mais il faut savoir que dès que le Paris Saint-Germain commencera à parler, à mettre Neymar à la porte, il sera forcément lié au Barça, obligatoirement. Et quand il sera lié au Barça, je connais beaucoup de sentimentales, beaucoup d'amoureux qui vont revenir, ouais, Neymar, reviens, c'est un grand talent, on aura besoin de lui. Neymar, il a quel âge? Il a quel âge? Aujourd'hui, avec le système que l'on a au Barça, tu estimes, vous estimez. C'est une question, hein. Franchement, je ne suis pas en train de dire que je possède la vérité. Alors, donnez-moi vos avis en commentaire. Pour ceux qui pensent que Neymar pourrait être une bonne recrue pour nous, donnez-moi vos arguments. Parce que moi, je ne vois pas une seule chose là. Attends, oui, il y a bien une seule chose que Neymar pourrait nous apporter. C'est de la musique dans les vestiaires. C'est de l'ambiance. Et c'est quelques dribbles chaloupés quelques fois contre Rayo Vallecano. C'est tout. Mais en vrai, dans l'évolution que le FC Barcelone doit faire, où est la place de Neymar de cet effectif? Il n'y a pas de place pour lui. On est désolé, sachant d'ailleurs que son salaire, qui pourrait payer un mec comme Neymar avec un salaire pareil? Qui? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc pour moi, clairement, déjà en commençant, c'est pour vous dire déjà, avant d'entrer sur le cas Messi, parce que c'est ça le cœur de la vidéo, Neymar, non. Même gratuit, j'en veux pas. Parce qu'il faut évoluer. Tu vas prendre Neymar maintenant. Quand est-ce que tu vas investir sur d'autres mecs, sachant que lui va te prendre un salaire de malade mental qui va peut-être te boucher d'autres recrues à d'autres postes importants? Non, j'en veux pas. Personnellement, je ne veux pas de Neymar FC Barcelone. Il est parti en traître. Là où il est parti, c'est même pas qu'il a performé en mode non, vraiment, s'il revient, ça va être... Non. Il n'a pas performé du tout. Il est en dents de scie. Et dans cette période comme ça, il se blesse, se reblesse. On ne sait pas, il joue au foot, il joue plus au foot. Il est devenu tellement morose et triste, gris. Vous voulez le faire revenir pour 50 millions. Alors que les 50 millions, on peut investir ça sur un 6. Vous pouvez même prendre un Zubimendi, ajouter un petit 10 millions, casser sa clause à 60 millions, le faire venir plutôt qu'aller chercher Neymar. Ça, c'est mon avis. Ensuite, pour Léo Messi, vous êtes aussi des terroristes. Je rigole. Pour Messi, franchement, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis un amoureux de Messi. Je vous dis, Messi, c'est un mec... Il a des mauvais côtés aussi, des mauvais côtés humains. Il y a des choses même en tant que footballeur que j'aime pas chez lui. Mais il n'y a pas un seul joueur, que moi j'aime comme Messi. Il est extraordinaire. Mais s'il n'aurait pas été au Barça, je l'aurais trouvé tout aussi magnifique, élégant, beau.
Messi me fait vibrer. Donc, avec le cœur, bien sûr, je veux que Messi revienne. Il gagne la Coupe du Monde. Pourquoi pas finir sa carrière en Europe au Barça? Ce serait magnifique. Ce serait magnifique. Il revient au Barça et on lui fait déjà un retour. Imaginez son retour déjà, comment la quantité de likes, comment ça va bouger déjà Internet. Et quand il va arriver, malheureusement, il ne sera pas au Camp Nou, il sera au Mandchouk. Mais admettons, quand son retour va se faire, mais l'atmosphère qu'il y aura le retour de Léo Messi. Incroyable. Tu vous rendez compte? Messi au Barça et tout. Et puis, l'année prochaine, on revient en Ligue des Champions. Il se tue pour nous et puis il nous ramène au sommet. Quelle belle histoire, quelle belle fin. Et sur son départ, on revient au Camp Nou en 2024. Peut-être qu'il aurait déjà fini de jouer avec nous depuis 6 mois. Et on lui fait une vraie cérémonie au Camp Nou pour ce départ avec une statue magnifique. Mais quelle histoire digne d'un conte de fées pour Léo Messi. Donc son retour, moi quand je regarde mon cœur, c'est un énorme oui. Messi revient à la maison, revient notre bébé, récupère ton numéro 10. On veut tous taper sur la poitrine, te voir mettre des coups francs, être totalement estomaqué par ce que tu peux faire. Parce que Messi, à son âge, mais qu'il soit âgé, continue d'apporter et peut continuer d'apporter quand il joue avec son cœur. Alors ça, c'est ce que moi j'aurais dit si je devais parler avec mon cœur. Maintenant, puisque le FC Barcelone n'est ni une famille d'accueil, ni l'UNICEF, ni une sorte de télé-réalité, ni les Kardashians, une sorte de truc où le FC Barcelone est une société, hein, est un groupe de mecs qui ont un objectif fixé. C'est une entreprise. Et dans une entreprise, il n'y a pas de sentimental. Donc moi, quand je pense avec ma tête, je me dis le retour de Messi, oui, mais sous certaines conditions. Parce que pour moi, il n'est pas question, Laporte l'a dit, qu'il devait choisir entre préserver Messi, mettre en danger le club et sauver le club, laisser partir Messi. Il a choisi le club, l'institution. J'espère qu'il réfléchira de la même manière s'il veut faire revenir Messi. Parce qu'aujourd'hui, FC Barcelone, le poste de Messi, c'est un peu un joueur qui va être dans la zone. C'est pas un ailier, c'est mort. C'est un peu un milieu, c'est un 10 en fait. Il sera juste derrière Lewandowski, on va dire ça comme ça. Juste derrière Lewandowski. Alors à ce poste-là, tu enlèves qui dans ton milieu? Gavi. Mais Messi va-t-il faire les courses de Gavi dans le système que l'on a? On va changer encore de système pour l'approprier à Messi, pour le faire tourner autour de Messi, sachant que Messi est Messi lorsque le système fonctionne selon sa vision. Et bien sûr, il va grandir les joueurs, il va les transformer. Mais tu peux pas jouer comme le PSG. Tu dis, on garde notre système de jeu et on ajoute Messi dedans. Ça ne fonctionne pas. Il faut prendre votre système, l'adapter pour que Messi arrive à être grand et à faire grandir l'équipe. Ça veut dire que tu vas modeler le système en fonction de Léo Messi. Maintenant, le système que nous on a, qui vous sacrifiez pour Messi? Donc moi je suis en train de dire que le retour de Messi, oui, mais il faut certaines conditions. Mes conditions, c'est que moi je considère comme étant les plus importantes. On va dire déjà qu'il n'accepte pas un gros salaire. Donc qu'il accepte un petit salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres postes plus importants en ce moment au FC Barcelone. Les équipes qui ont gagné la Ligue des Champions ces dernières années n'avaient pas Messi. Tu vois ce que je veux dire? Donc on doit aller chercher un latéral droit, on doit aller chercher un ailier gauche, on doit chercher un milieu créateur. Donc on a beaucoup de postes à combler. Et si Messi vient et prend un gros salaire, ben ça bloque. Parce qu'on a un problème de fair play financier, ça va nous bloquer au niveau de latéral droit peut-être, au niveau du milieu de terrain peut-être, au niveau de l'ailier gauche peut-être, au niveau du défenseur central peut-être, au niveau du remplaçant de Lewandowski peut-être. Donc vous comprendrez que le salaire, Laporte avait essayé de tout amuser autour de 7 ou 8 millions de salaire pour tout le monde. Donc quelque part, si tu ramènes Messi et que tu dis non Messi, vas-y je te donne 15 millions, qui est petit, hein, en vrai, par rapport au salaire que lui il a au PSG ou qu'il a toujours eu au Barça, 15 millions c'est petit pour lui. Mais ce n'est pas assez petit pour nous, parce qu'en faisant ça, tu bouffes 2 salaires. 15 millions c'est 8 fois 2. Tu bouffes 2 salaires de 2 potentiels mecs. Donc tu devras encore trouver des solutions pour aller déboucher et aller chercher un mec. Donc pour moi déjà, première condition, petit salaire. Et ensuite, deuxième condition, ce n'est pas lui donner les clés. Parce que pour moi, il faut se dire la vérité, il ne faut pas vivre dans le passé, il ne faut pas vivre dans l'illusion. Mais si l'année prochaine, il a 36 ans, s'il vous plaît, il a 36 ans la saison prochaine, vous pensez vraiment que le Barça peut prétendre à la Ligue des Champions en basant son système sur un joueur de 36 ans, autant Messi qu'il est? Pourquoi? Regardez le Bayern. Regardez le Bayern. Le Bayern, chaque année, il ne gagne pas la Ligue des Champions, bien sûr, mais chaque année, il terrorise l'Europe. Est-ce que là-bas, ils font dans les sentiments? Ils ne font pas dans les sentiments, ils font dans l'efficacité. Donc nous, on est un mec. Regarde, Müller est en train de partir. Müller, il a quel âge? Il a à peine 34, il est en train de partir. Regardez les clubs qui gagnent. Parce que nous, on a gagné notre dernière victoire, c'est en 2015. Ça remonte, peut-être certains d'entre vous avaient encore 2 ans à l'époque. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc regardons un peu, inspirons-nous de ceux qui gagnent. Leur système tourne-t-il autour d'un mec? Donc pour moi, Messi est énorme. Plus grand joueur du Barça, plus
Plus grand joueur de Liga, plus grand joueur d'Europe, plus grand joueur du monde, plus grand joueur de tout ce que vous voulez, de l'humanité, plus grand joueur du ciel, plus grand joueur des galaxies, plus grand joueur des univers, des multivers. Très bien. Mais seulement, l'année prochaine, il aura 36 ans. S'il vient, il doit accepter un rôle secondaire pour que le Barça profite encore de lui, que les fans profitent encore de lui, que lui profite encore de l'amour des fans et qu'il parte. Pour moi, le retour de Messi, c'est pour bien finir l'histoire. Ce n'est pas pour continuer l'histoire. Donc pour moi, Messi qui vient, c'est pour évoluer vers un au revoir, lui dire mieux au revoir. Mais ce n'est pas venir chez nous et se dire « On a Lionel Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Maintenant, on peut faire ci. » Mais non, non. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux, s'il vous plaît. On a besoin d'évoluer, de passer à autre chose. Lionel Messi a 36 ans. Même si c'est Lionel Messi, il va être fort jusqu'à ses 50 ans. Il y a un journaliste qui disait par rapport à CR7, CR7 même à 50 ans, mettez-le dans un match, il va toujours marquer des buts. Mais tu as besoin de quelqu'un qui soit important dans le jeu. Aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui va être important dans le jeu. Et Messi est extraordinaire. Franchement, là n'est pas la question. Mais il faut se dire, sommes-nous en train de potentiellement sacrifier d'autres recrues importants, d'autres joueurs plus jeunes, d'autres joueurs qui nous donnent une meilleure perspective d'avenir sur 3-4 ans pour un joueur comme Lionel Messi qui va être efficace avec nous que quelques mois, quelques années. Sachant que son retour au Barça ne va être que pour quelques années avant qu'il aille en MLS. Il ne va pas rester encore 4 ans avec nous. Donc du coup, pour moi, la priorité, c'est d'autres postes. Pour moi, si j'étais Laporta, je dirais, est-ce qu'on peut prendre certains autres joueurs? Oui, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a la place pour qu'on puisse venir caser Messi? S'il y a la place, Messi revient. Mais pour moi, ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas en faire revenir Messi, est-ce qu'il y a la place de prendre? Il ne faut pas que Laporta nous prenne par les sentiments et nous dise « Ouais, Messi revient, on est content, la légende Messi, je vous avais promis que Messi allait revenir. » Et on recrute aucun autre mec au mercato. Sachez que la saison prochaine, on va encore flop en Ligue des Champions. On va flop parce qu'on va se retrouver dans un système où on attend que Messi fasse, on attend que Messi fasse. Parce que le système que l'on a, il n'y a pas un joueur qui est plus important que l'autre ou un joueur autour duquel le système tourne. Dès que tu as un joueur autour duquel notre système va tourner, Messi, toutes les défenses seront sur lui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va manquer, on va bugger. Connaissant Xavi, on va tous bugger, on sera là en train de crier à Xavi out alors qu'on a un problème de focalisation sur un seul mec. Donc vous aurez compris que pour moi, les deux conditions importantes pour Lionel Messi pour son retour, bien sûr, je vous ai dit, je veux le retour de Lionel Messi, mais pour moi, les deux conditions vraiment importantes, impossibles à négocier. La première condition, comme je vous ai dit, qu'il accepte un petit salaire, histoire que l'on puisse recruter à d'autres postes. La deuxième condition, c'est que Xavi lui fasse bien comprendre que, mec, tu es de retour, on va profiter de toi, tu vas jouer, mais ne pense pas que tu es le titulaire indiscutable. Maintenant, est-ce que Xavi réussira à le faire, sachant qu'il a du mal à sortir Busquets? Je ne sais pas. Mais pour moi, faire revenir Messi, lui donner un salaire de n'importe quoi, un énorme salaire, et puis après, lui donner les clés du jeu, pour moi, c'est se faire plaisir sentimentalement pour quelques semaines avant de retomber dans nos travers et dans nos vieux soucis. Surtout que le retour de Messi inclurait quelque chose comme, je ne sais pas, Messi qui reste, donc Busquets aussi. Tout ça, franchement, moi, ça me... Non. Alors, la vidéo est certes longue, mais j'espère que vous aura plu. Que la paix soit sur vous, les amis. Et ciao.